chanté par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les âmes dont la force est en toi, qui gardent ton cœur et les montées. Passant par le voile du pleur, ils en feront un lien de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront en terre haute, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, enfant pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre,
notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô Seigneur, habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui atteint la condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Le semeur sème sans compter. Je n'ai pas persuadé aujourd'hui mon auditeur pendant le jour. Le laboureur ne laisse pas de cultiver ses terres, même s'il n'a pas eu de bonne récolte pendant plusieurs années, et à la fin, une seule année répare souvent et abondamment toutes les pertes antérieures. Dieu ne nous demande pas de réussir, mais de travailler. Or, notre travail ne sera pas moins récompensé parce qu'on ne nous aura pas écoutés. Le Christ savait bien que Judas ne se convertirait pas,
Et pourtant, jusqu'à la fin, il essayait de le convertir en lui reprochant sa faute dans les termes les plus touchants. « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Or, si le Christ, le modèle des pasteurs, a travaillé jusqu'à la fin à la conversion d'un homme désespéré, que ne devons-nous pas faire pour ceux envers qui il nous est ordonné de toujours espérer ? Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Dieu de tendresse et de pitié, toi qui nous as semés comme le bon grain dans le champ de ce monde, nous te louons. Garde-nous dans la joie et la fidélité à te servir. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Jésus, Fils de l'homme envoyé par le Père, toi le grain tombé en terre pour y passer de la mort à la vie, nous te louons. Donne-nous d'avoir part avec toi à la gloire du royaume. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Esprit Saint, Paraclet, notre défenseur, toi qui fécondes et fais germer la moisson, nous te louons.
Donne-nous de porter en toi un fruit qui demeure. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Trinité sainte, indivisible communion d'amour, toi qui viens demeurer au milieu de ce monde, nous te louons. Accueille-nous avec tous les saints dans la lumière du royaume. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. En ce jour, avec toute l'Église, nous faisons mémoire du Saint Padre Pio, qui vécut à la fin du XIXe siècle et toute une partie du XXe siècle, un saint contemporain pour certains d'entre nous. À la prière de ce pasteur, dispensateur de la grâce de Dieu, notamment à travers le sacrement de la réconciliation, tournons-nous vers le Seigneur. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, que la miséricorde de Dieu renouvelle notre cœur, fasse toutes choses nouvelles dans nos vies. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce particulière, tu as donné au Saint Padre Pio de participer à la croix de ton Fils. Et dans son ministère de prêtre, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Par son intercession, nous te prions. À nous qui sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres,
et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, « Voici ce que je t'ordonne. » Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. chants de joie. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa
fidélité demeure d'âge en âge. Alléluia, 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 Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que dans chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole: le semeur sortit pour semer la semence. Et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara: à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à avoir le cœur bon et généreux, un cœur qui entend la parole et qui la retient et porte alors du fruit par sa persévérance. Saint Grégoire le Grand écrivait que c'est par la patience que la bonne terre de notre cœur donne son fruit, puisque nos bonnes actions restent sans valeur si nous ne supportons pas, par ailleurs, avec égalité d'âme, les maux qui nous viennent de notre entourage. Et il avertit que plus on progresse vers les sommets,
plus on rencontre en ce monde de choses pénibles à supporter, car l'opposition du siècle présent s'accroît dans la mesure où nous lui retirons notre affection. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens qui, tout en faisant le bien, peinent cependant sous le fardeau pesant des tribulations. S'ils fuient désormais les désirs terrestres, ils sont pourtant frappés par des coups plus durs. Mais conformément à la parole du Seigneur, ils rendent du fruit par leur patience, parce qu'en recevant les épreuves avec humilité, ils sont eux-mêmes reçus dans le repos avec honneur après les épreuves. C'est ainsi que la grappe foulée aux pieds, c'est ainsi que de la grappe foulée aux pieds s'écoule un vin savoureux. C'est ainsi qu'on sépare les grains de la balle en les battant dans l'air, et ils parviennent purifiés de leur paille au grenier. Que celui qui désire vaincre complètement ses vices s'applique donc à supporter humblement les épreuves qui doivent le purifier, afin de parvenir ensuite au juge, d'autant plus pur que le feu de la tribulation l'aura mieux débarrassé ici-bas de sa rouille. Ces paroles, frères et sœurs, de saint Grégoire se sont parfaitement vérifiées dans la vie de saint Padre Pio, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui. Lui qui porta en sa chair les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ durant 50 ans, il écrivait « Je sens continuellement en mon intérieur un feu qui me brûle, mon cœur est envahi par une flamme. » Configuré au Christ, il a souffert à cause des hommes, et le Seigneur a permis qu'il souffrit aussi à cause de l'Église qu'il aimait et à laquelle il a toujours obéi sans discuter, avec une profonde humilité. La terre de son cœur a été labourée, retournée durant toute sa vie, parce qu'il s'est laissé faire par le Seigneur, auquel il avait donné tous les droits sur sa vie. Enflammé de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, Padre Pio participait aux souffrances du Christ pour la rédemption des hommes. Sa mission d'amour s'est réalisée surtout par la direction spirituelle des fidèles, la réconciliation sacramentelle des pénitents et la célébration de l'Eucharistie. Pour ce serviteur de Dieu, la foi s'incarnait dans la vie et sa prière débordait en gestes concrets d'amour. Il priait pour être toujours plus semblable au Christ. La prière étant la meilleure arme que nous ayons, une clé qui ouvre le cœur de Dieu. Il répétait à qui voulait l'entendre « Je suis un pauvre frère qui prie ». Sa foi l'immergeait dans les réalités surnaturelles. Homme d'espérance et de confiance totale en Dieu, il inspirait ceux et celles qui s'approchaient de lui. Padre Pio affirmait que la vie était un calvaire qu'il nous convenait de gravir joyeusement. Sa santé ne fut jamais très florissante, surtout au cours des dernières années de sa vie. Frères et sœurs, ce n'est pas le surnaturel ni l'extraordinaire que l'Église nous invite à imiter dans la vie de Padre Pio, mais son abandon total entre les mains du saint cultivateur, du saint semeur qui travaille la terre de notre cœur, l'ensemence de sa parole vivante et le féconde de son Esprit Saint. Par une vie de prière persévérante et un accueil patient des épreuves et des joies, par l'obéissance totale à l'Église, sa mère, Padre Pio a fini ses jours
sur cette terre avec l'âme et le cœur aussi pur qu'un cristal, un cœur qui réjouit celui de Dieu. Qu'il intercède donc pour nous, afin qu'il en aille de même pour nous tous. Amen. Ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce notre prière, Seigneur. Permets qu'au jour où nous fêtons Saint Padre Pio, ce sacrifice nous apporte le salut, puisque dans cette immolation, tu as voulu que soient remis les péchés du monde entier. Par Jésus,
le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Padre Pio, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pio et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur, de son centre pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles. Saint à son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse la superbe. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il règne Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Après avoir communié au corps et au sang de ton Fils, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, fais qu'à jamais rachetés, nous possédions enfin ce que nous célébrons avec ferveur dans cette Eucharistie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle, pour les étudiants et jeunes professionnels, la rencontre de vendredi prochain, vendredi 29 septembre, à 19h30 en salle Béthanie, au chevet de l'église. Il y aura une rencontre pour vous proposer tout un ensemble de propositions qui vous seront faites tout au long de l'année pour avancer, cheminer dans la foi selon là où vous en êtes dans votre itinéraire spirituel. Il y aura notamment le parcours Cléophas, ainsi pour ceux qui se posent des questions et qui aimeraient avancer dans ce moment de leur vie par rapport à un discernement spirituel, l'école de vie. Vous avez des informations aux portes de l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur